Joyeusement dans la salle de classe de l'entre-deux. Et oui, il est temps d'aller à l'école. La santé qui s'invite aujourd'hui sur le plateau de l'entre-deux. Nous sommes bien installés, confortablement installés dans la salle de classe de l'entre-deux et nous parlons de santé aujourd'hui avec une professionnelle en la matière, Amel Manaï. Bonjour. Bonjour Irène. Bienvenue sur le plateau de l'entre-deux. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes coordinatrice de formation médicale pour le compte du groupe VAMED. Voilà. Dites-nous tout d'abord en quoi votre tâche consiste. Je suis institutrice d'école, entre guillemets. Ça cadre bien avec le thème. En fait, je suis la formatrice médicale du personnel médical et paramédical dans les CHU et CHR au Gabon. Alors aujourd'hui, nous parlons de la fièvre, tant pour l'adulte que pour l'enfant. Alors comment peut-on définir la fièvre? À partir de quel moment peut-on se dire que l'on a de la fièvre? Bon, justement, il faut savoir qu'est-ce qu'une température normale, quand est-ce qu'on parle d'hypothermie, donc une fièvre qui est très basse, qui peut inquiéter, et quand est-ce qu'on parle d'hyperthermie. Dans ce cas, il faut justement, comme à l'école, prendre une feuille et un stylo et noter. Donc la température normale chez un individu, qu'il soit adulte ou enfant, c'est entre 36,5 et 37,5. D'accord. Donc ça, c'est la valeur normale. Après, cette valeur normale, ça dépend de la manière avec laquelle on a procédé pour l'obtenir. Prendre la température, voilà, prendre la température, c'est pas la bonne maman qui est affolée, qui met sa main ou sur le cou ou sur le front et dit « Oh là là, il chauffe mon fils ou mon mari ou que sais-je ». Donc, il faut prendre un thermomètre. Et selon le thermomètre, la vraie température qu'on a, la valeur exacte, c'est le seul moyen de l'avoir, c'est ce qu'on appelle la prise rectale. D'accord. Ce qu'on fait tous à nos bébés quand ils sont petits pour être sûr qu'on a la bonne température. Mais maintenant, puisqu'on est adulte, c'est un petit peu gênant. Donc on prend ou sous les aisselles ou avec les températures, les thermomètres électroniques de contact sur la peau, que ce soit sur le cou ou sur le front ou à l'intérieur de la bouche. Et dans ce cas, il faut rajouter 0,5. D'accord. Et comment faire pour bien prendre sa température Si on a un thermomètre normal, le classique avec le thermomètre à mercure, le classique avec lequel on a tous grandi, que je recommande vivement d'ailleurs parce que c'est une valeur sûre, contrairement aux électroniques qui parfois peuvent bugger, des fois c'est la pile qui déconne, des fois c'est le système qui a bugué et du coup on n'est pas sûr tout à fait d'avoir la bonne température. Donc avec ce thermomètre-là classique avec le mercure, il faut le placer sous les aisselles pendant 6 à 8 minutes. D'accord. Pour avoir une valeur correcte. Et à cette valeur, puisqu'elle n'est pas prise de manière rectale, il faut rajouter 0,5. Donc si sur mon thermomètre, j'ai regardé et j'ai trouvé 36,5, je vais rajouter 0,5, ça va me donner 37 et dans ce cas, j'ai une température normale. Alors, il y a parfois des craintes s'agissant du bon vieux thermomètre au mercure. On dit que c'est parfois dangereux. C'est extrêmement dangereux, effectivement. Alors, comment faire pour s'entourer de toutes les précautions? Ne pas le laisser apporter des enfants, le désinfecter et le remettre dans un sans tuyau de protection et le mettre en dehors de portée des enfants simplement, en fait. Mais pour moi, c'est le thermomètre... Je suis de l'ancienne école, pour moi, c'est le thermomètre le plus sûr, le plus fiable. Les thermomètres électriques, on les utilise beaucoup dans les hôpitaux. Pour un souci de rapidité, on pense que c'est plus performant, mais en réalité, ce n'est pas spécialement le cas en fait. Alors, s'agissant de la fièvre, à quel moment doit-on s'inquiéter s'agissant de l'adulte, ou même s'agissant d'un enfant qui ferait de la les valeurs fièvre? sont les mêmes, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant. Donc, partant du principe qu'entre 36,5 et 37,5, c'est une température normale. Donc, en dessous, il y a des normes et au-dessus, il y a des normes. Donc, parlons de ce qu'on appelle la fièvre, donc passons de l'autre côté, au-dessus. D'accord. Donc, à partir de 37,5 jusqu'à 38,5, on parle d'une augmentation légère de la fièvre. Donc, ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon de tous les jours, il a une légère fièvre. D'accord. Et à ce moment-là, on peut passer par les feralgans ou par les bains, etc. On ne panique pas trop. Pour l'instant, c'est encore gérable. À partir de 39, à ce moment-là, on est face à une hyperthermie sévère, donc 39, 39,5, 40. Surtout chez l'enfant, c'est quelque chose, il ne faut pas déconner avec, il faut tout de suite aller aux urgences ou chez le pédiatre. Maintenant, pour l'hypo, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on
jusqu'à 36,5 c'est normal, mais en dessous de 36,5. Si on arrive jusqu'à 36, c'est une hypothermie légère, donc il faut réchauffer, mettre des chaussettes, essayer de réchauffer, boire une tisane chaude et essayer de réchauffer la personne. Mais si ça va en dessous encore, là on est face à une hyperthermie sévère et là il faut aller à l'hôpital. Alors, nous avons une question de téléspectatrice, car la vie des inconditionnels de l'entre-deux compte évidemment pour nous. Elle parle de pédiatrie et demande à quelle fréquence un enfant doit se rendre chez le pédiatre. Si un enfant qui est en bonne santé, ça dépend de l'âge en fait. C'est-à-dire que déjà de 0 à 12 mois, on a les visites habituelles des vaccins, qui vont être le premier mois, le deuxième, le troisième, puis le sixième, le neuvième et le 12e mois. Ça, c'est le calendrier de vaccination. Donc, si mon enfant n'est pas malade, il aura au moins toutes ces consultations courant l'année pour savoir, pour faire les vaccins et puis voir le médecin. Au-delà d'un an, s'il n'est pas malade, je pense une consultation une fois par an pour voir la croissance, la taille, le poids, pour voir si tout va bien. Et la maman est le meilleur médecin en fait. C'est la maman qui va sentir si son fils nécessite une consultation chez le pédiatre, même s'il ne présente pas de symptômes de grippe ou de fièvre ou d'une maladie quelconque, mais la maman des fois sent que non, mon fils il prend pas trop de poids, ou là il est trop agité, ou là il a du mal à entendre. Donc ce sont toujours des symptômes qui vont emmener la maman à emmener son fils chez le pédiatre. Alors, nous avons une autre question de téléspectatrice. Nous avons Anna. Anna qui vous demande d'insister sur les réflexes s'agissant de cette situation, la fièvre. Oui, les réflexes. Alors, autant il faut s'inquiéter pour l'hyperthermie, c'est pareil pour l'hyperthermie. Par exemple, pour les nourrissons. Ça fait 9 ans que je suis au Gabon et je vois que les mamans, dès qu'elles accouchent, quand elles ramènent le bébé le premier mois, il est extrêmement habillé. Il est extrêmement couvert en fait. Non parce que c'est un bébé, non justement comme c'est un bébé, son système ne régule pas encore la température et si vous le couvrez trop, vous allez provoquer cette hyperthermie justement. Donc il faut avoir un habit approprié par rapport à la température. Maintenant, quand on est face à une hyperthermie avérée suite à une pathologie quelconque, les premiers réflexes, c'est donner, maintenant, c'est donner sans ordonnance, donc de l'efferalgan en fonction du poids de l'enfant. En premier réflexe, l'efferalgan ou Adol ou Advil, etc. En tout cas, quelque chose pour faire baisser la fièvre. Et placer des torchons mouillés sur le front et sur les cuisses pour éviter que la température monte. Et surtout, il faut aller tout de suite chez le médecin parce qu'une fièvre, surtout en pédiatrie, elle est toujours symptôme de quelque chose de dangereux et qui peut avoir des conséquences très graves. D'accord. Nous avons Evelyne qui parle de poussée dentaire s'agissant de son bébé qui fait de la fièvre dans ces circonstances. Que faire ? Justement, c'est ce qui est vague. Quand elle dit qu'elle fait de la fièvre, il fait quoi? 38, 39, 40? Le réflexe, c'est d'aller chez le si c'est une légère hyperthermie, ça va faire les mêmes réflexes, ça va donner les mêmes réflexes que je viens de dire et tout de suite voir le médecin. Si le médecin l'a rassuré que c'est suite à un vaccin ou une poussée dentaire, donc ça va passer dans les 3 jours à suivre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais si c'est un 39-40, là c'est autre chose, là c'est une urgence et il faut aller tout de suite voir le médecin. Après, c'est plusieurs écoles. Il y a des pédiatres qui pensent que la poussée dentaire ne donne pas de fièvre. Donc ça n'existe pas, c'est un mythe. Et il y a d'autres professeurs qui pensent que oui, effectivement, ça donne de la fièvre. Donc c'est vraiment selon le pédiatre. Alors nous allons vous donner l'opportunité du mot de la fin, Amel Manaï. Que retenir de cette question ? Il faut correctement prendre la température. Il faut vraiment éviter de donner des médicaments aux enfants, surtout juste en touchant avec les mains, parce que ça ne peut pas être une valeur exacte. Donc il faut vraiment utiliser le thermomètre. Il ne faut pas négliger en cas de fièvre. Il faut aller tout de suite chez le pédiatre. Et en cas d'adulte, il faut tout de suite aller chez le médecin. Merci infiniment. Je rappelle que dans le cadre de la rubrique Comme à l'école, la santé s'invitait sur le plateau de l'entre-deux. Nous parlions de fièvre en compagnie de Amel Manaï. Amel Manaï est la coordinatrice de formation médicale pour le compte du groupe VAMED. Merci infiniment, madame. L'invitation est lancée. Nous espérons vous retrouver de nouveau sur le plateau de l'entre-deux, certainement la semaine prochaine. Nous allons vous raccompagner très gentiment avec cette rubrique, le geste quotidien. On se retrouve juste derrière.